Prions, aujourd'hui c'est la fête de la famille, nous prions qu'il y ait la fidélité, la stabilité, la confiance dans toutes les familles humaines. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Nous prions pour vous tous, pour vos familles, vos enfants, vos amis. Et si vous n'avez pas fondé jusqu'à maintenant une véritable famille, choisissez bien et pousse ton égal. C'est-à-dire ayez même conviction, même direction, même Jésus-Christ. Je dirais même civilisation, même évangile, même pape. Sinon, ça n'ira jamais. Même tolérance, même gentillesse. Les fautes sont toujours partagées entre la famille, entre l'homme et la femme. Et chacun doit dire, j'ai tort, pour que la paix règne dans la famille. Famille humaine, nous vous aimons bien. Nous prions profondément pour notre pape qui est le chef de toute la famille catholique, tout particulièrement. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Si vous allez parler de la famille demain, est-ce qu'il n'y a pas moyen de parler aussi de nos amis divorcés et du prêtre? Pourquoi ne peut pas fonder une famille? Eh bien, nous allons expliquer dans quelques mots, ça vaut la peine, parce que tout le monde pose la question. J'ai dit à ce monsieur, si les divorcés sont vos amis, sont nos amis, mes amis, depuis des années. Nous devons respecter les divorcés, absolument. Et si j'étais le pape, je donnerais immédiatement l'amnistie internationale pour tous les divorcés, sont comme les autres. Nous devons les respecter, nous devons les accueillir, nous devons leur donner la Sainte Communion. Parce que dans l'Église, il faut qu'il y ait égalité totale, absolument. Et vous êtes tous égaux. Il ne faut personne qui soit jaloux pourquoi on donne la communion aux divorcés. Les divorcés sont des couples raisonnables. Que voulez-vous? C'est la vie, c'est le monde, c'est l'incompréhension. Et aussi souvent ça arrive, manque d'éducation, manque de fidélité. Et il y a beaucoup de curiosité. Alors les divorcés, quels qu'ils soient, nous les respectons. Quels qu'ils soient, nous les aimons bien. Quels qu'ils soient, nous devons leur donner la communion absolument comme les autres. Quels qu'ils soient, on n'a pas le droit de les montrer du doigt. Tiens, celui-ci est divorcé. J'ai parlé des familles composées, c'est vrai. Familles composées, que voulez-vous? Le complot mondial, le complot téléguidé contre la famille européenne, c'est voulu, c'est préparé depuis des années. Et comme les chrétiens, les catholiques ont démissionné, la force du mal est propagée dans le monde entier. Donc c'est un complot contre la famille catholique, un complot contre la jeunesse catholique, un complot contre la foi catholique. Je crois que nous devons être fermes, forts, charitables, tolérants, pour que les autres soient notre frère dans la fraternité humaine, fraternité mondiale, quels qu'ils soient, pauvres et riches, pécheurs et saints. Nous sommes tous frères dans l'humanité absolument. Mais alors, nous devons aussi dire, épouse ton égal, c'est-à-dire même conviction, mêmes idées, même pape, même évangile, ça vaut la peine. Et aussi bien être éduqué chrétiennement, catholiquement. Mais si vous êtes glissé, si vous êtes dévié, si vous avez abandonné le bon chemin, Jésus vous aime tel que vous êtes. Nous vous aimons, nous vous estimons bien tel que vous êtes. Divorcé ou pas, vous êtes la famille de Dieu. Famille, on vous aime, soyez unis. Amen. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Alors, deuxième, et si vous allez parler, pourquoi ne pas parler? Pourquoi les prêtres ne se marient pas? Beaucoup de gens vous posent des questions aussi. Réponse. Premièrement, Jésus a dit, mes disciples doivent être comme moi. Les disciples doivent être comme le Maître. Notre Maître, c'est Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être comme lui. Dans la bonté, dans l'accueil, dans la gentillesse, dans la compréhension, dans la tolérance, dans la sainteté. Jésus n'a pas fondé une famille.
Le prêtre ne doit pas fonder une famille non plus. Je connais des prêtres se marient, après, ils me disaient vraiment, nous regrettons amèrement. Bien sûr, c'est une liberté totale. Personne n'oblige le prêtre d'être prêtre. Comme Jésus a dit à ses apôtres, si vous ne quittez pas tout, vous ne pouvez pas être mes disciples. Si vous ne quittez pas tout, vous ne pouvez pas être mes disciples. Les disciples doivent être comme le Maître, c'est-à-dire les apôtres de Christ, comme Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas couché avec des femmes, n'a pas fondé une famille, n'a pas eu d'enfants. Pour que nous soyons disponibles jour et nuit, nous devons être comme le Christ, bien sûr, dans la sainteté, dans la chasteté, dans la vérité. Et toute notre vie aussi, nous devons mourir, être vierges, toute notre vie, frères et sœurs. Alors, de temps en temps, il y a des brebis galeux. Jésus avait 12 apôtres, un a trahi. Quand vous avez 800 000 prêtres, 1 million de prêtres, c'est un pays. Ça peut arriver de temps en temps, il y ait des brebis galeuses, ça arrive. Mais on a le droit de les corriger, et on a aussi le droit de ne pas jeter les pierres à celui qui a péché, soit homme, soit femme, soit prêtre. Et Jésus dit, celui qui n'a pas péché, qui jette la première pierre. Tout le monde avoue ses péchés, ses manquements, et ils ont abandonné la femme adultère, chapitre 5, verset 12, Saint Jean. Et Jésus dit à cette femme, Madame, femme, personne ne t'a condamné, non, personne, Seigneur. Tout le monde avoue ses péchés, et tout le monde est parti comme des voleurs. Donc l'humanité est pécheresse. C'est pour cela que Jésus est venu, pour sauver cette humanité de ses péchés. Nous devons aimer les pécheurs, les saints, les saintes, les riches, les pauvres, sans distinction. Et le prêtre, pour qu'il soit disponible, nous devons être célibataires et vierges toute notre vie, parce que le monde entier est notre famille. Comment voulez-vous, quand un prêtre, quand il y a 10 enfants, 9 enfants, 5 enfants, qui va s'occuper de la famille humaine, qui va être disponible? C'est impossible. C'est absolument impossible. Vous téléphonez au prêtre, ben, il est parti avec sa femme à l'hôpital. Vous téléphonez au prêtre, s'il est marié, il est parti avec sa fille, malheureusement sa fille se drogue, il est parti avec elle chez le psychiatre. Donc le prêtre doit être libre et disponible 24 sur 24 pour la famille humaine. C'est la famille humaine, c'est notre famille, ce sont nos parents, nos frères et sœurs, comme Jésus a dit dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, celui qui fait la volonté de Dieu, frères et sœurs. Donc, c'est très très important, ça arrive de temps en temps, comme dit Jésus, la chair est faible, mais l'esprit est fort. Nous devons être modèles pour modeler l'humanité. Si nous ne suivons pas Jésus-Christ textuellement, eh bien le prêtre, malheureusement, devient un clochard dangereux dans la cité. Pourquoi? Parce qu'il a trop de liberté. Pourquoi? Parce qu'il est trop protégé. En réalité, nous autres, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais quelqu'un a dit, Saint Augustin a dit, l'erreur est humaine, pardonner est divin, rester dans l'erreur est diabolique. Alors, famille humaine, vous êtes notre famille, nous vous aimons bien, soyez unis dans le Christ notre Seigneur, qui que vous soyez. Famille composée, mariée, divorcée, on n'a pas le droit de vous montrer du doigt, on a le droit de vous respecter, de vous aimer bien 100%, qui que vous soyez. Avancez vers le Christ comme les assoiffés, avec respect et dignité, en recevant le Saint-Sacrement, la Sainte Communion, qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Merci pour votre compréhension. Seigneur Jésus, exaucez-nous.